Bonjour à toutes et à tous. Alors, je me présente, Nathalie Novelli, je suis inspectrice de l'éducation en charge de l'information et de l'orientation et également chef du département de l'orientation et de l'insertion professionnelle. J'ai le plaisir d'ouvrir la première table ronde de notre forum Post-Bac 2022. La thématique de cette table ronde est les poursuites possibles après un bac pro. Alors, pour échanger sur cette thématique, j'ai convié 4 témoins que je vais vous présenter. Alors Reva, qui est psychologue et donc professionnelle de l'orientation au CIO de Pirae, le CIO Centre d'information et d'orientation. Aurélie, qui est conseillère emploi au CEFI. Koutea, étudiant en BTS. Et Romain, proviseur au lycée professionnel de Maïna. Alors dans un premier temps, on va échanger surtout sur un point qui questionne beaucoup les parents et les élèves, comment on prépare son projet d'orientation. Et donc Reva, dites-nous comment les élèves préparent leur projet d'orientation. Je crois qu'accompagner les jeunes dans leur projet d'orientation, c'est d'abord les accompagner dans un cheminement personnel, cheminement où va se mêler questionnement, demande d'information, inquiétude aussi, inquiétudes qui peuvent refléter celles de la famille justement. Donc les accompagner, c'est être au plus près de leurs préoccupations au fur et à mesure qu'ils grandissent et pouvoir effectivement les accompagner dans le fait de mûrir leur projet d'orientation, d'affiner leurs choix et je dirais aussi de participer à les émanciper dans la responsabilité, la part active qu'ils ont aussi à avoir sur les choix qu'ils devront faire dans leur projet d'avenir, dans les perspectives qui s'ouvrent à eux, même dans la voie professionnelle où ils sont amenés très tôt après le collège à déterminer une spécialité professionnelle. Même dans le cas de la voie professionnelle, ils ont aussi à être accompagnés dans ce cheminement-là. Et la famille, et travailler avec les familles est aussi un travail important parce que ce sont les adultes sur lesquels ils peuvent aussi s'appuyer, en plus des professionnels qui trouveront autour d'eux. Merci Reva, c'est justement ce point-là que j'allais aborder également avec toi. Les parents, la place des parents dans tout ce processus et construction du projet d'orientation, comment on peut les accompagner ? Les parents, comme les jeunes, ont aussi des inquiétudes, ils ont aussi des questionnements, les informer, tout comme les jeunes, sur les possibilités, pouvoir aussi les rassurer sur les inquiétudes qu'ils peuvent avoir. Proposer des solutions, des alternatives, des possibilités face aux freins qu'ils peuvent rencontrer aussi dans l'accompagnement de leurs jeunes, dans la difficulté qu'ils peuvent avoir aussi à les accompagner, à les soutenir. Je dirais que accompagner les parents, c'est les amener à pouvoir être une personne de ressource pour leur enfant dans les questionnements qu'ils vivent, sachant qu'eux-mêmes ont traversé aussi, j'ai envie de dire, ce moment-là, de devoir faire des choix, etc. Donc c'est s'appuyer sur leur expérience et leur permettre d'être une personne de ressource pour leur enfant. Merci Reva. Alors justement, on va poser la question à notre étudiant, Koutea. Justement, comment tu as construit ton projet d'orientation ou tes projets d'orientation ? Tout d'abord, j'ai commencé par suivre des forums d'orientation. J'ai eu l'occasion de voir beaucoup de filières professionnelles et ça m'a beaucoup intéressé, notamment dans la filière professionnelle, maintenant des équipements industriels. Juste après le collège, ça m'a beaucoup intéressé. Mais Après le collège, tu me dis j'étais intéressée par la voie professionnelle. Qu'est-ce qui t'a intéressé par rapport à cette voie professionnelle et qui, justement, t'a aidé à aller plus loin dans ton projet ? Tout ça provient de mes professeurs. Ils m'ont proposé de m'orienter vers les professionnels, vu que dans la matière générale, j'étais pas vraiment au top. Du coup, j'ai décidé de poursuivre mes études en professionnel. D'accord. Et justement, tu avais quoi comme autre projet peut-être après la troisième ? Tu avais déjà des idées ? Tu te disais, moi, plus tard, je vais préparer un BTS Pour être franc, non. Je ne pensais pas, après le collège, de postuler en BTS. C'est seulement après le lycée que j'ai décidé de poursuivre mes études. C'est à cause de mes professeurs, ils m'ont soutenu tout le long de mes années au lycée.
Et c'est grâce à eux que j'ai eu la motivation, notamment aussi ma famille, de poursuivre mon parcours en BTS. Et tu envisages quoi après ton BTS? J'envisage de continuer mes études en métropole, toujours dans l'orientation professionnelle. D'accord. Je te remercie. On reviendra un petit peu aussi sur les conseils à apporter à tes camarades, justement, qui nous regardent, et puis aux parents, parce que c'est toujours une petite inquiétude. Quelle poursuite d'études, justement, après un bac professionnel? Et donc, Reva, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type d'études après un bac professionnel? Il y a quand même des possibilités variées pour les bacheliers professionnels qui peuvent aussi être amenés à poursuivre les études, même s'ils sont préparés à l'insertion professionnelle. On pense évidemment au BTS avec un niveau Bac plus 2, mais il y a aussi des mentions complémentaires, Bac plus 1, des formations voilà, qui sortent peut-être du système éducatif, mais qui vont être liées à d'autres domaines comme le sport. Ça va dépendre vraiment du projet. Et puis, j'ai envie de dire, plus il y a affinité. Hein. Ici, en Polynésie, on trouve aussi des licences professionnelles qui sont dispensés à l'université, qui peuvent permettre aux jeunes d'aller un peu plus loin que le Bac plus 2, et puis pourquoi pas, sur un départ en métropole, encore plus. Merci. Alors, Romain, on entend donc différents types de poursuites d'études, mais à quoi ça sert alors de poursuivre réellement ces études ? Alors, je vais juste faire un petit feedback par rapport à ce qui vient d'être dit, parce qu'il y a un élément aussi que je souhaiterais rajouter en complément de ce que ma collègue vient de présenter. C'est les classes préparatoires aux grandes écoles spécifiques pour la voie pro, et bien penser qu'en passant par la voie pro, on est capable, c'est aussi une des thématiques qu'il faut mettre en avant aujourd'hui, on est capable de réussir et de très bien réussir. Et les classes préparatoires aux grandes écoles, c'est aussi une possibilité. Alors, à quoi peut servir cette poursuite d'études ? Déjà, c'est augmenter son niveau de qualification et de compétences. Et alors, c'est vrai qu'on peut entendre, mais c'est quelque chose, moi, que j'aimerais gommer, c'est la question de l'employabilité. Déjà, c'est ce niveau de compétence. Se créer, en fait, une caisse à outils, si je peux me permettre, qui va être plus performante pour ensuite soit continuer après un BTS, parce qu'il y a aussi des possibilités, le bac pro, le BTS, etc., ou avoir ces compétences pour ensuite intégrer la vie professionnelle et aussi, à l'intérieur d'une entreprise, avoir une progression un petit peu plus rapide, ou créer son entreprise aussi. Alors c'est vrai qu'au sein des établissements scolaires, moi je dis souvent que après un bac pro, que ce soit les formations complémentaires d'initiative locale, les mentions complémentaires, les CPGE ou les BTS, on est là pour apporter un plus en termes de niveau, en termes de compétences, que ce soit dans le domaine général et dans le domaine technique ou dans le domaine un petit peu plus large. Voilà. Et c'est vrai que ces élèves qui arrivent se transforment en étudiants. La mue se fait plus ou moins rapidement. Alors je dis souvent pour les BTS que ce sont des étudiants scolaires, mais en tout cas, voilà, ils sont là pour développer tout un panel de possibilités pour ensuite intégrer soit d'autres études ou la vie professionnelle. Merci Romain. Justement, ce que tu viens de dire me dit que qu'est-ce qu'on doit faire pour justement réussir pleinement son intégration en BTS, vivre sereinement sa scolarité en BTS. Quels conseils tu pourrais donner ? Alors, le conseil que je peux donner, c'est déjà un travail sur l'orientation, c'est-à-dire anticiper son orientation. Et ce travail, il est fait au niveau des lycées, dès la classe de première, et certaines fois, on peut même anticiper dès la classe de seconde, avec un projet construit qui va amener l'élève déjà à se poser les questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je veux faire, où je veux aller. Ensuite, c'est vrai que dans le cadre de tout ce qui est travail au sein des établissements scolaires sur l'accompagnement personnalisé, les choix d'orientation, on les accompagne avec les professeurs principaux, avec les psy EN aussi qui interviennent, et on essaye de travailler non seulement la motivation et le degré aussi d'autonomie que doivent acquérir ces élèves qui vont, comme j'ai dit tout à l'heure, se transformer en étudiants. Et tout ça, ça se fait sur du long terme. C'est pas quelque chose qui se fait au dernier moment, parce qu'on se rend compte que ça soit quand on les envoie certaines fois vers la fac, l'UPF, on a des étudiants qui décrochent un petit peu parce qu'ils sont mal préparés. Donc l'engagement, la motivation et aussi la méthodologie qui est complètement différente après un bac pro est nécessaire, et on l'apporte ça au sein des établissements scolaires. Voilà.
Alors, est-ce que j'ai les mêmes chances de réussite lorsque j'obtiens mon bac pro et que j'envisage des études dans l'enseignement supérieur qu'un autre type de bac? Alors oui. Oui, et encore oui. C'est-à-dire que, contrairement à des idées reçues il y a quelques années où on disait que la voie pro était une voie un petit peu de garage, actuellement, on est vraiment sur quelque chose d'extrêmement positif avec des élèves qui réussissent et qui réussissent très bien. Ce sont des élèves aussi qui ont besoin aussi un petit peu plus d'accompagnement, et ça, il faut l'intégrer. Mais c'est vrai que ça soit dans, quelles que soient les filières, la mixité qu'on peut avoir avec des élèves issus de la voie technologique, des élèves issus de la voie pro, des élèves issus de la voie générale, tout ce mélange fait qu'à un moment donné, on va acquérir un petit peu plus de compétences et on va surtout échanger. Le collaboratif, le coopératif va être d'autant plus important, et c'est ce qui crée aussi la cohésion quand on va continuer après un bac pro, et qui va faire aussi que l'élève devenu étudiant va aussi rester présent dans son cursus de formation. Et ils réussissent, chiffre à l'appui qu'on peut avoir chaque année, que des étudiants issus de bac pro, et souvent, ceux qui réussissent encore mieux, on se rend compte, et dans les suivis de cohorte, ils sont passés par le CAP, ils sont ensuite passés en première bac pro, et ils sont allés en BTS. Donc on a une maturité aussi supérieure chez ces étudiants, et on a une réussite qui est encore au-delà. Voilà. Merci Romain. Alors, ça me donne une petite question, en tout cas en direction de Koutea. Koutea, tu viens d'entendre donc Romain expliquer que justement avec un bac pro on réussit pleinement. Toi, qu'est-ce que tu as fait justement pour être dans cette dynamique aujourd'hui? Tout d'abord, c'était grâce à mes professeurs. J'étais pas très motivé au début, mais c'est à cause de mes professeurs, notamment de ma famille, qui m'ont poussé à aller beaucoup plus loin et à intégrer le BTS. D'accord. En quelque sorte, tu dis, moi, j'étais prêt à arrêter. Les professeurs sont venus, m'ont dit non, il ne faut pas arrêter, il faut poursuivre. Tes parents t'ont accompagné, ont dit, oui, il faut que tu ailles plus loin. Et puis tout de suite, après, tu t'es senti prêt à aller plus loin et à envisager le BTS. C'est ça? Oui, c'est ça. Très bien. Je te remercie, Koutea. Alors, on va échanger maintenant, Reva, sur un point qui touche beaucoup de nos élèves. Que peut-on faire quand on ne se sent pas prêt pour intégrer la vie active ? Des éléments de réponse ont déjà été apportés par Romain. Effectivement, je vais revenir sur ça, c'est-à-dire se projeter dans la vie active peut effectivement soulever des inquiétudes, le sentiment de ne pas être prêt, malgré effectivement l'accompagnement spécifique de la voie professionnelle. Et je pense que la poursuite d'études reste aussi une voie qui permet de continuer à développer des compétences professionnelles qui vont permettre aussi de gagner en aisance sur le terrain professionnel, dans le monde de l'entreprise, gagner en maturité, grandir, pouvoir effectivement passer petit à petit de l'élève à l'étudiant, de l'étudiant à l'adulte, et pouvoir être en mesure, se sentir suffisamment armé, outillé pour entrer sur le marché du travail avec ses exigences. Donc la poursuite d'études permet aussi de permettre aux jeunes de continuer à se préparer post-bac à l'insertion professionnelle. Merci Reva. Romain, on vient d'entendre Reva justement qui précisait qu'il fallait aussi se rassurer, aller plus loin. Mais parfois, on a aussi des élèves qui nous disent moi, je n'ai pas d'expérience professionnelle, comment vais-je faire pour entrer dans la vie active ? Alors, c'est vrai qu'issus de bac pro, issus de la voie pro, je veux dire, l'expérience professionnelle, ils l'ont. Alors, pas forcément telle qu'elle est entendue au niveau des entreprises avec une expérience longue, mais en tout cas, pendant tout leur cursus, ils ont pu aller en entreprise, ils ont pu faire des périodes de formation en milieu professionnel ou stage, et c'est vrai qu'ils se sont frottés véritablement à cette expérience, et cette expérience est une plus-value par rapport à d'autres filières où, je veux dire, la connaissance du
du milieu et du terreau socio-économique est quand même beaucoup plus lointain. Et c'est vrai qu'à l'issue d'un bac pro, quand on va aussi, et puis d'un BTS, parce que si on continue en BTS, on aura encore des stages à faire, et donc cette expérience, elle va être vraiment présente. Et ils vont pouvoir la valoriser. Ils vont pouvoir la valoriser par rapport à leur cursus, 3 ans de bac pro, ou s'ils sont passés par un CAP, il y a eu aussi cette connaissance en tant que stage ouvrier. Donc tout ça, c'est à mettre aussi dans le CV, c'est à mettre en avant quand ils vont continuer leurs études et ensuite quand ils vont pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. C'est vrai que quand on regarde un petit peu de manière très très large l'approche d'une voie professionnelle, c'est aussi ça qu'ils ont par rapport à d'autres filières, cet avantage de vraiment connaître aussi la profession ou les professions. Parce que je reviendrai sur un terme qui a été utilisé tout à l'heure, c'est-à-dire une spécialité. Ils font un choix de spécialité. Alors en CAP, c'est un métier. En bac pro, ça va être une spécialité qui est beaucoup plus large et qui englobe un certain nombre d'autres métiers. Puis ensuite, quand ils vont continuer sur un BTS, ce sont des techniciens supérieurs qu'on va attendre. Donc, ils vont encore élargir. Alors, ils seront moins précis sur un point, mais ils auront quelque chose de beaucoup plus large en termes d'approche, de compétences par rapport à un champ professionnel. Donc pour moi, c'est pas... Et puis pour avoir été un ancien professionnel qui a embauché aussi des BTS à l'époque, alors c'était dans une autre génération, on va dire, c'est quelque chose qui est recherché parce qu'on allie non seulement la compétence générale avec la compétence technique et professionnelle. Et ça, en tant que professionnel, c'est extrêmement recherché. Voilà. Donc vraiment... très positif. Et pour répondre à la question, comment valoriser ? On valorise aussi son parcours, son expérience, sa multiplicité d'expériences, c'est-à-dire en 3 ans, on aura vu 3, 4, 5 entreprises et donc on aura aussi développé une approche et une adaptabilité. Et ça, c'est extrêmement important. Merci Romain. Alors Aurélie, tu es conseillère emploi au CEFI. Et quel type d'emploi, justement, nos jeunes peuvent occuper avec un bac professionnel ? C'est une première étape, le bac professionnel. On accompagne de toute façon une personne, donc chaque personne est différente, donc on accompagne dans son parcours. C'est vrai que sorti d'un bac pro, il faut pouvoir se créer une expérience professionnelle. C'est vrai qu'il y a l'atout des stages et ça c'est vraiment un atout. Il faut savoir l'analyser et pouvoir le valoriser à travers son curriculum vitae. Et puis avoir une posture professionnelle, s'adapter au niveau relationnel. Tout ça, c'est des choses qui se mûrissent au fur et à mesure. Donc, il y a des emplois, mais c'est vrai que pour les filières professionnelles, mais on va attendre effectivement un cumul d'expériences. Donc, plus le jeune va aussi aller loin dans ses études, plus l'accès à l'emploi sera facilité. Nous avons des élèves qui parfois nous disent moi je vais créer mon entreprise. Alors avec un bac professionnel, comment on peut créer son entreprise ? Comment peut-on créer son propre emploi en quelque sorte ? Il y a des possibilités. C'est vrai qu'après un bac professionnel, il faut pouvoir aussi gagner en autonomie, bien connaître aussi tout le réseau de tout ce qui est gestion, finance, savoir faire un business plan. Donc tout ça, ça s'acquiert dans le temps et surtout, il faut apprendre une certaine technicité aussi, se lancer comme ça dans un projet de création d'entreprise. Il y a des possibilités, il y a des aides, mais ça se construit dans le temps et en priorité, essayer d'avoir de l'expérience d'abord pour valoriser son diplôme et pour être sûr que son entreprise tienne dans le temps aussi. Donc il faut se familiariser avec un certain nombre d'outils auparavant, avant de pouvoir créer son entreprise. Mais là, pareil, on accompagne une personne et un individu, donc tout dépend aussi de l'histoire qu'il a pu avoir, de aussi l'accompagnement qu'il peut avoir derrière, le soutien aussi, si effectivement dans sa famille, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Bon voilà, il peut y avoir un vécu aussi familial et une transmission qui peut être aidante aussi et facilitatrice pour monter son entreprise. Donc il y a des possibilités, il y a des dispositifs, mais je pense qu'il faut aussi prendre le temps de bien mesurer toutes les techniques que ça va demander pour que ce soit réaliste, un projet réaliste et durable. Voilà. Et donc Aurélie, un élève qui s'engage après son bac pro donc dans cette vie active, plus tard, comment sa carrière peut évoluer ?
Alors, il y a des possibilités de formation complémentaire ou par exemple d'entrer dans l'apprentissage pour avoir des plus et pouvoir continuer après, quoi. C'est possible. En quelque sorte, c'est la formation tout au long de la vie, c'est la validation d'acquis d'expérience, c'est se dire on ne s'arrête pas, on va le plus loin possible, et puis la technologie fait qu'à un moment, il faut quand même reprendre un petit peu des formations. Tout dépend aussi des domaines. Tout à fait. Donc ça, c'est possible tout au long de son parcours professionnel. Il existe des moyens de se reconvertir, il existe des moyens d'approfondir ses connaissances. Il peut y avoir un va-et-vient entre des expériences de salariat et ensuite des formations plus qualifiantes. Alors, autre point, nous avons parfois des élèves qui nous disent moi, j'avais fait un vrai choix après ma 3e, je voulais ce bac professionnel, je l'ai eu, j'ai fait les études, mais en fin de compte, non, je ne veux plus travailler dans ce domaine. Alors, quels conseils on pourrait apporter à ces jeunes gens, ces jeunes filles Alors, il existe des passerelles, c'est pareil, on travaille avec des professionnels de la formation, des partenaires qui permettent justement parfois de changer d'orientation, de filière après avoir terminé ses études. Après, c'est un parcours pareil, qui demande à être accompagné tout au long de l'expérience professionnelle. Merci Aurélie. Alors, on arrive à la fin de notre échange, tout en sachant que ça ne va pas s'arrêter. Il y a d'autres tables rondes qui vont suivre. Et puis, on a aussi beaucoup de conseils à vous donner. Alors, Réva, dis-moi, quels conseils on peut donner à nos élèves qui ont peur d'aller plus loin par rapport à une poursuite d'études ? Je crois que le premier conseil que je donnerais, c'est de ne pas hésiter à s'adresser aux professionnels ou aux adultes qui entourent le jeune. Les professionnels, alors déjà dans leur établissement, leur lycée, le professeur principal, le côté elle a beaucoup dit, l'équipe pédagogique en général, le psychologue de l'éducation nationale aussi qui intervient dans l'établissement, la famille bien sûr, ça reste aussi un soutien et un appui important pour nos jeunes. Tous ces adultes qui pourront effectivement lui permettre de se projeter, de faire des choix sereins, pas hésiter à participer, tu en as parlé tout à l'heure, aux événements qui vont ponctuer, pas que l'année de terminale, toute la scolarité, les événements où on va pouvoir aller à la rencontre d'autres élèves, comme tu viens toi partager ton expérience, rencontrer les professeurs aussi des formations, aller visiter lors des journées portes ouvertes les établissements, l'université aussi, et ça permet aussi de les rendre autonomes dans la construction de ce projet, dans la recherche d'informations qui vont leur permettre d'être un peu rassurés sur les inquiétudes qui sont tout à fait légitimes. Qu'est-ce que c'est que l'enseignement supérieur, la vie d'étudiant, le quotidien, et leur permettre de pouvoir se projeter et faire des choix éclairés, c'est-à-dire avec les informations nécessaires pour pouvoir décider. Merci Réva. Alors, même question, Romain, quel conseil tu pourrais apporter à nos élèves ? C'est vrai qu'activer l'ensemble des parties prenantes autour de l'élève, c'est extrêmement important. Les établissements scolaires offrent de plus en plus la possibilité de venir s'immerger pendant une demi-journée, une journée, certaines fois même un peu plus, pour découvrir aussi les différentes formations. Et ça, c'est extrêmement important. Venir goûter un petit peu le futur par ce stage ou par cette immersion, ce qui permet d'affiner le projet d'orientation et du coup d'avoir une orientation éclairée. Et le terme que j'ai entendu, moi, me semble extrêmement fort et bien trouvé, c'est-à-dire vraiment l'élève, la famille, doit aussi réfléchir à cette orientation éclairée. Après, on a le droit à l'erreur. Et cette erreur, de toute façon, elle peut se corriger en faisant un choix de passerelle ou autre. Donc, de toute façon, la crainte doit essayer, on doit essayer plutôt de corriger cette crainte ou de faire disparaître cette crainte chez l'élève pour avoir véritablement un choix qui soit le mieux possible. Et puis, comme j'ai dit, on se trompe, on a le droit et on peut corriger le tir. On a toute une vie devant soi et tu l'as dit tout à l'heure, Nathalie, la formation tout au long de la vie aussi est aussi présente pour venir faire que on a fait tel choix à un moment donné, on va faire tel autre choix à un autre moment.
Voilà. En tout cas, motivation, engagement, accompagnement des équipes, toutes les parties prenantes et ce choix éclairé. Merci Romain. Alors, le dernier mot pour notre étudiant. Koutea, quel conseil tu pourrais apporter à tes camarades et puis aux parents, parce que ce sont les parents qui sont aussi les acteurs premiers auprès de leurs enfants en termes de poursuite d'études, d'engagement? J'aimerais parler pour les étudiants. Pour les étudiants, n'hésitez pas d'aller à la découverte des filières parce que c'est très varié dans ce monde aujourd'hui. Il y a plusieurs formations que tu peux entreprendre. C'est pas terminé, il y a plusieurs choix. C'est mieux d'aller à la découverte et d'avoir des conseils auprès des professionnels qui l'ont déjà fait. Merci Koutea. Alors, se termine notre table ronde. Je voulais vous remercier les unes et les uns pour votre participation à cette table ronde. On aurait tellement envie d'aller encore plus loin. Et aujourd'hui, on est prêt à vous recevoir au Centre d'information et d'orientation à Pirae. N'hésitez pas à vous rapprocher des professeurs, des chefs d'établissement. Et puis, on a bien entendu autonomie qui est travaillée, motivation, perspective, insertion professionnelle. Et puis surtout, il y a une vraie possibilité de fluidité des parcours. Certes, on peut s'être engagé à un moment au niveau d'une formation et on peut changer parce qu'à un moment, on se pose la question, est-ce que c'est bien dans ce cadre de métier que je souhaite exercer? J'espère que cette table ronde a pu vous apporter quelques réponses. Je dis bien quelques, mais nous, on est toujours là. N'hésitez pas à nous contacter. Et surtout, je vous souhaite une bonne fin d'année scolaire et de pleine réussite. Nana!